Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ça va être un mini retour de course de chez le primeur parce que j'en avais besoin pour cuisiner ce week-end. Et ça va être un meal prep pour la suite. Donc je vais déjà vous faire voir ce que j'ai pris au niveau du primeur. Et ensuite on passera au meal prep. Mais le meal prep clairement ce sera demain. Alors, pour un bourguignon, j'ai encore des carottes dans le congélateur. On va faire un bourguignon demain. Mais on a mangé des carottes râpées cette semaine et je veux en refaire parce que c'est super bon. Donc, j'ai pris 4 carottes. Je vais en détailler une en petit bâtonnet parce qu'on reçoit demain soir. Et je vais faire 3 carottes au niveau carottes râpées. Donc, j'en ai pris que 4 pour la semaine et j'en ai assez. J'ai pris du raisin sans pépins, voilà. Il est très très bon. Et là, les raisins sont vraiment petits par rapport à d'habitude. Donc, je vais me régaler. Mon primeur a repris du service, donc je suis trop contente. J'ai pris des tomates cerises. Je sais, ce n'est pas la saison, mais nous mangeons des tomates cerises toute l'année parce que mon petit en raffole et que moi, j'aime énormément aussi dans une salade. Ça me permet d'accompagner et c'est des légumes qui sont vite faits. Ça m'arrive de prendre au bureau une part de lasagne. Je peux pas franchement commencer à prendre toute la vinaigrette, la salade, etc. Donc je me fais une salade de tomates et du coup c'est hyper rapide avec juste un peu de sel et j'en ai assez. C'est plus la saison des kiwis jaunes, pas avant un mois. Donc j'ai pris 4 kiwis verts que je vais laisser mûrir parce que j'en mange le matin dans un tupperware que je fais au bureau. Je me suis pris également 4 bananes parce que je raffole des bananes et j'ai racheté du pain en début de semaine que j'ai au congélateur. Du coup, je vais pouvoir me refaire des tartines avec du beurre de cacahuète et des bananes au bureau. Je raffole et c'est hyper rassasiant. Et j'ai repris 12 œufs. Voilà, pour faire les gâteaux, pour faire des pancakes et pour faire des œufs durs pour mon petit garçon. Et parce que moi aussi, j'aime bien les œufs durs. Donc tout ça, on va cuisiner tout ça à partir de demain matin. Là, je m'en vais au badminton, faire mon heure de badminton vu qu'on est vendredi soir. Et après, la soirée va se passer et on se retrouvera demain matin devant mon congélateur. Même on va y aller maintenant ensemble devant le congélateur de manière à sortir la viande pour que je puisse la cuisiner dès demain matin. On se retrouve devant mon congélateur qui est très bien rempli. Alors, j'ai du bœuf bourguignon quelque part, c'est même sûr et certain. Donc il faut que je le trouve ou je vais faire de la blanquette de veau, je ne sais pas. Demain soir je reçois et donc j'ai décidé de faire à manger quelque chose, je vais faire de la blanquette de veau. Quelque chose que j'ai décidé de ne pas aller faire de courses en fait pour recevoir mes invités. Donc je vais faire de la blanquette de veau avec du riz demain soir. On en aura largement assez pour nous 4. On est 4 adultes, un enfant. Mon fils aîné sera en compète de batte, donc lui il aura un steak et en avance de mes invités. Donc je vais sortir le veau ce soir de manière à ce qu'il soit bien dégelé. Je vais également sortir des... Alors, j'ai beaucoup de viande à 50% parce que j'achète beaucoup à 50%. Donc là, je vais sortir 2 steaks hachés pour mon fils. Donc, je vais lui faire un steak haché avec des pâtes pour sa gamelle de demain matin, en fait, parce qu'il s'en va à un tournoi et il en a besoin. Donc, je vais lui faire aussi du filet de poulet pour dimanche. Et nous, eh ben, on verra. Je vais déjà sortir ça. Et je pense que je vais faire une bolo demain également avec vous pour finir toute la sauce tomate que j'ai dans mon frigo pour ne pas la gaspiller. Pour la blanquette de veau, j'ai des poireaux pour la blanquette de veau et j'ai également des champignons dans le congélateur pour la blanquette de veau. Donc demain soir, blanquette de veau, je ferai ça avec du riz. Ouais, c'est bien. Du riz, c'est bien. Voilà. Et puis ça va être... un pour mon fils ce soir et un pour dimanche parce que je vais lui faire cuire des pâtes et je vais lui faire cuire dès ce soir ces 2 gamelles et les 2 autres ce sera dans le frigo. Donc là je vous filme également vendredi soir. Donc je vais faire des pâtes au lardon et à la crème fraîche et j'ai ces 2 blocs là de poitrine fumée. Donc en fait je vais les débiter, je vais en faire des lardons moi-même. Ça je vais faire une énorme pseudo carbonara hein, clairement.
Je vais faire cuire des pâtes et je vais faire ça pour moi ce soir quand je vais rentrer du badminton avec mon grand et tout le monde aura, je vais faire le repas en fait avant d'y aller. Je suis en train également de faire cuire des pâtes donc pour les 2 gamètes de mon fils ça va être des coquillettes au blé complet vu que c'est un tournoi qu'il a ce week-end donc je le nourris quand même d'une manière correcte. Son steak haché et son escalope de poulet, son filet de poulet sont en train de dégeler. Je vais faire l'escalope, enfin le filet de poulet à la crème et le steak haché, ce sera avec des pâtes et du ketchup. Donc voilà, je vais faire cuire ça et du coup je vais débiter tout ça puis je vais le faire dans la poêle tout simplement en version carbo. Je vous ferai voir ce que ça donne, voilà. Je vais essayer de réduire un petit peu mes vidéos meal prep quand même parce qu'elles sont toujours très très longues. Et voilà, ma sauce lardon crème fraîche est en train de cuire tout doucement. Les pâtes sont dans l'eau également. J'ai congelé le reste qu'il me restait. J'ai utilisé qu'un seul paquet en fait de lardon que j'ai débité comme une grande. Le reste je l'ai mis au congélateur de manière à ne pas le gaspiller. Et puis comme ça arrivait à date, voilà, c'était même un petit peu dépassé. Mais ça ne me dérange pas moi de manger des choses dépassées. Mon nez et mon goût sont assez affûtés pour ne pas me faire empoisonner. Et voilà, donc là j'ai préparé les 2 repas pour mon fils, donc steak haché pâtes et poulet sauce crème avec des pâtes également, pâtes complètes. Donc lui il a son repas pour samedi et dimanche midi vu qu'il est en tournoi de bad les 2 jours. Voilà, comme ça c'est fait, j'ai sorti ma gourde, je me change et je m'en vais au badminton. On se retrouvera demain pour le reste du meal prep. Alors on se retrouve le lendemain, il fait encore bien nuit et il fait surtout bien gris parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Donc là je vais nettoyer mes tomates cerises tout de suite et je vais le mettre dans le bac là avec un sopalin dans le fond et ça part au frigo. Je m'occupe de mes carottes, donc il y en a une que je vais débiter en tronçons pour manger en crudité à l'apéritif que je vais mettre dans de l'eau dans ce récipient là. Et je vais mettre en route mes œufs à la coque, mes œufs durs pardon, tout de suite. Donc je m'occupe de ça, comme ça après je peux ranger. Sur les trois autres carottes, je vais faire mes carottes râpées tout de suite également. Donc là je vais me faire une petite purée de patates douces, c'est exclusivement pour moi, il n'y a que moi qui aime bien ça. Donc je vais pouvoir manger ça avec un steak haché et l'escalope en fait, le filet de poulet que vous avez vu en début de cette vidéo, je vais le faire que griller pour moi et je mangerai ça avec de la purée de patates douces à midi en gamelle. D'ailleurs je préparerai ma gamelle aujourd'hui, ce sera certainement ça pour moi lundi du coup. Donc voilà, du coup je vais me préparer ça et pour finir le filet de poulet et aussi également pour faire cuire ma patate douce que j'ai. Et ensuite je vais aller chercher le haché de bœuf que j'ai dans le congélateur et je vais faire une bolognaise parce qu'il me reste du coulis de tomates dans mon frigo et je ne veux pas le gaspiller, donc on va faire une bolognaise. Donc là ma patate douce est dans le coquéo, donc je viens d'aller chercher le haché de bœuf. Il me reste de la purée comme ça de tomates, une deuxième petite purée de tomates et il me reste une demi courgette. Donc je vais couper la courgette en très petits bouts pour mettre dans la bolognaise avec la purée de tomates. Je vais faire ça au wok comme j'ai l'habitude de faire et avant je vais faire revenir des oignons en même temps que ma viande. Et je rajouterai les courgettes, le temps de les découper par la suite. Voilà, je vous fais voir après que tout est dans le wok. Hein. Je fais comme d'habitude, j'essaye de décourter un petit peu mes vidéos meal prep parce que je parle toujours beaucoup. Et c'est des plats surtout très faciles que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, une bolognaise, chacun l'accommode, viande de bœuf et après on l'accommode avec ce que l'on a. Moi le but c'était de finir ce que j'avais dans mon frigo pour ne pas gaspiller. Voilà, donc là j'ai fait revenir des oignons, j'ai mis ma viande hachée, j'ai coupé vraiment très finement toute ma courgette de manière à ce qu'elle passe le plus possible inaperçue, surtout auprès de mon grand. Mon petit il aime bien donc il n'y a aucun souci, mais surtout auprès de mon grand, même si je sais qu'il va forcément trier dans son assiette s'il en voit une, surtout que j'ai laissé un peu de verre, j'ai pas épluché la totalité de la courgette. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je remue et puis on va saler, on va poivrer
Et je vais mettre mes 2 tomates coulis qu'il me reste, comme ça, bah voilà. J'ai pas fait cuire du tout avec de matière grasse, donc le gras de la viande suffira pour cette recette. Donc voilà, recette très très simple mais ultra rapide, et puis bah, moi ça me fera un repas pour le boulot mardi ou mercredi. Mercredi je pense, parce que j'ai de la purée lundi. Mardi je vais manger de la blanquette de veau qu'il va me rester, que nous allons faire après. Donc ça sera mon repas de mercredi. Mercredi je recuisine toujours un petit peu pour le reste de la semaine. Donc au moins mes 3 repas à moi seront prêts. Voilà, je mets le tomate coulis. Donc il était ouvert depuis 2-3 jours, donc je l'ai ouvert pour vérifier qu'il n'y avait aucun souci. Je vais d'ailleurs le rincer à l'eau. Voilà. J'adore finir les fonds parce que je trouve que c'est satisfaisant à la fin d'avoir un frigo rempli de bonnes choses et surtout vide de produits bruts. Pareil, là j'ai mis de l'eau pour bien rincer. Vous voyez, je rince bien tout avec un fond d'eau. Et voilà. Donc elle va être light, hein, celle-là de... Mais c'est pas grave, c'est bien aussi parfois. Donc là j'ai plus qu'à saler poivrer. Je vais couvrir et on va laisser mijoter ça pendant une vingtaine de minutes. Le temps que je sorte tout ce que j'ai besoin pour faire la blanquette de veau. Ça sent super bon. Voilà, vous n'avez pas l'odeur vous, mais si vous reproduisez cette recette, vous verrez, ça sent super bon. Alors, pour ma blanquette de veau, donc il nous faut des carottes, des champignons, du veau. Il faut aussi des oignons, mais ils sont surgelés dans mon congélateur. Je vais les sortir. Un bouquet garni et un boulon de volaille éventuellement. Donc en fait, on va faire revenir tout ça dans le Cookéo avec de l'eau pendant 35 minutes. Et après, j'enlèverai le tout et je ferai la sauce en fait à la fin. Et je laisserai tout dans mon Cookéo parce que ce sera pour ce soir avec des invités. Donc je ferai réchauffer dans mon Cookéo en cuisson très douce. Comme ça, ça nous permettra d'avoir un bon repas et on mangera ça avec du riz. Voilà. C'est la recette que j'ai prise sur Moulinex, la recette du Cookéo. Je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça vous l'aurez si vous souhaitez la réaliser. Je fais toujours celle-là et elle est vraiment très très bonne. Donc ce soir en fait on reçoit des amis et le but c'était de faire à manger avec ce que j'avais et de ne rien aller racheter. Donc en dessert j'ai des gaufres bourdon, donc des grosses gaufres. Donc je ferai réchauffer ça au grille-pain avec une boule de glace et je ferai un petit chocolat fondu par au-dessus et ce sera très très bon. Donc je n'ai rien eu besoin d'acheter, du coup je suis très contente de faire mon repas avec ça. Donc voilà, et donc écoutez, je m'occupe de préparer ma viande. Je vais l'ouvrir et je vais regarder du coup si elle n'est pas trop grosse, sinon je la redébiterai en deux. Voilà, donc j'ai tout mis dans le Cookéo. J'ai mis 400 ml d'eau avec un bouillon de cube, des oignons, des carottes surgelées, des champignons surgelés, ma viande. J'ai mis un bouquet garni. Donc ça va partir 35 minutes en cuisson et ensuite on enlèvera tout pour faire le roux en fait derrière et on remettra tout. Je refermerai et je ferai réchauffer ça tranquillement ce soir et nous dégusterons ça avec du riz. Pendant ce temps-là, j'avais encore donc j'ai utilisé un peu de courgettes dans ma bolognaise, mais du coup j'ai fait cuire le reste pour moi en légumes avec une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café pardon, d'huile d'olive. Donc ça va cuire environ 15 minutes et ça c'est parti pour 35 minutes de cuisson. Donc je finis de ranger ma cuisine, mais bon, qui n'est pas très encombrée, vous voyez, j'ai de quoi mettre dans la vaisselle qui est là. Et j'ai un petit peu de choses à ranger. Là-bas, c'est le meal prep qui est prêt et qui attend. Voilà, et je vais faire vos colis Vinted. J'ai 3 colis Vinted à faire. Je les fais et ensuite, je finirai le repas. Et voilà, la vidéo sera finie. Je vous ferai voir tout ce qu'on a. Alors, ma blanquette est prête. Donc, j'ai enlevé tous les ingrédients donc solides dans un saladier. J'ai mis tout mon bouillon dans un autre.
J'ai réalisé un roux dans mon Cookéo et je suis en train de le rallonger avec le bouillon qui est à côté. Donc j'utilise pas de crème, enfin pas de lait comme une béchamel standard. Je fais ma sauce avec le bouillon et vraiment ça sera divinement bon parce que j'ai déjà fait cette recette plusieurs fois. Donc là j'ai pas assez de sauce bien évidemment, donc je vais continuer à en rajouter. Et puis, je vous ferai voir ce que ça donne le plat une fois fini dans le Cookéo avant que mes invités arrivent. Et voilà, ma blanquette de veau est terminée. Regardez-moi cette onctuosité. 35 minutes dans le Cookéo et elle est vraiment excellente. Celle-là, je vous la mets en barre d'infos parce que si vous devez en tester une et que vous pensez pas super bon en cuisine, cette recette est inratable si on suit bien toutes les étapes. Même le roux, il est facile à faire pour la sauce. C'est vraiment ultra simple. Voilà, bah, je suis très contente. Je referme mon Cookéo et on laisse comme ça se réchauffer tranquillement jusqu'à l'arrivée de mes invités. Alors, voilà ce que j'ai fait donc dans mon meal prep. J'ai fait cuire des œufs durs, j'ai fait les carottes râpées que j'ai mis un filet de citron pour dire que ça se maintienne. En crudité, c'est ce que j'ai fait. J'ai nettoyé mes tomates cerises qui sont prêtes à manger. Et j'ai fait des petits bâtonnets de carottes que j'ai mis dans de l'eau. Ce sera pour manger en apéritif également. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en crudité. Le soir, on va pouvoir se faire une salade avec une salade de carottes râpées, carottes râpées tomates pour ma part, avec une quiche Lorraine certainement cette semaine ou une part de pizza. Je vais me faire également une salade où je vais mettre des œufs durs dedans. Alors là, c'est pas encore le moment de faire des salades, mais après je ferai des énormes salades composées pour moi. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau des crudités. Au niveau des plats, donc je vous décale. Donc j'ai préparé, donc mon plat pour lundi. Donc purée de patates douces, petits pois et filet de poulet que j'ai grillé. Donc ça c'est mon repas de lundi. Au moins il est prêt, je n'ai plus à m'en occuper. Il me restait des courgettes, donc j'ai fait cuire les courgettes. Donc ça c'est pareil, ce sera mangé certainement avec les pâtes et la bolognaise. Et puis un soir avec un œuf sur le plat, c'est super bon, j'adore. Et il me reste un petit peu de purée de patates douces, excusez-moi, et un peu de filet parce qu'en fait j'ai pris que 100 grammes, donc il me reste 2 petits bouts. Donc c'est pareil, ce sera mangé, donc ça également, ce sera fini. Les courgettes, j'aime bien les accompagner avec des œufs durs, des œufs au plat ou une omelette, c'est super bon. Donc voilà, comme ça va partir au frais. Et donc on se retrouve de ma cuisinière. Donc mon Cookéo est toujours en route. Il est en train, ma blanquette est de. Et donc nous avons également la bolognaise qui est là. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça va être mangé ce midi. Et je vais vous faire voir ce que j'ai dans mon frigo. Donc là c'est mon étagère quand je cuisine. Donc il me reste de la carbonara que vous avez vu hier soir. Donc je l'ai mise dans un petit pot comme ça en verre. J'ai encore des pâtes. Le repas que vous voyez là, c'est des pâtes avec le steak haché. Donc pour mon fils, demain midi à son tournoi de badminton. Et là en bas, il reste encore de la bolognaise de début de semaine. Donc en fait, ce midi, on va manger de la bolognaise que j'ai faite, mais on va surtout finir celle-là. Donc je vais allier les deux. Des pâtes seules, le steak haché en râpe, donc ça il va être cuit certainement ce soir ou demain. C'est pour moi partir également dans une de mes gamelles. Il me reste du riz et ça c'est de la langue de bœuf. Donc la langue de bœuf, je vais m'en occuper dans l'après-midi. Je vais la congeler, il m'en reste un petit peu, il me reste des carottes avec. Donc tout va partir au congélateur parce que j'en ai déjà mangé 3 fois. Je suis la seule à en manger. Donc voilà, c'est bien assez. Maintenant ça part au congélateur. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées de repas. Ça me fait toujours autant plaisir d'avoir repris les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais sans vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide et surtout ça m'encourage à continuer. Quand j'ai arrêté mon autre chaîne, j'avais plus de 1000 abonnés, donc j'espère
pouvoir retrouver très rapidement ces 1000 abonnés qui se retrouveront parmi nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche chaque semaine le samedi matin à 9 h pour avoir la vidéo de la semaine. Et j'ai pris pour habitude de vous faire un short également par semaine le mercredi dans la journée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.